Bienvenue chez Cryptologique, je suis Zach Pix, donc je suis un apprenti analyste technique. Ça fait 1 an et demi que je suis les masterclass sur la partie VIP du Discord de Cryptologique avec ZS Trader, donc apprentissage du risque management, du trading, de l'analyse technique avec notamment Ishimoku, mais pas que. Donc l'idée c'est de vous montrer aujourd'hui ce que j'ai appris, mais surtout de faire un suivi des scénarios que ZS Trader évoque lors du live Twitch du mardi soir. Le mardi soir, on a généralement vers 20h30, on a une analyse macroéconomique avec Tintin et ensuite ZS Trader qui nous fait une analyse technique du marché, crypto, mais pas que, des fois aussi le SP500, le dollar ou le pétrole. Donc ça vous fera un petit point de situation pour voir si les scénarios sont suivis et aborder effectivement de manière plus sereine les marchés grâce à ce suivi. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour être notifié et à nous laisser éventuellement en commentaire une alt que vous souhaiteriez que j'analyse en weekly et en daily, et puis je serai ravi de le faire pour vous. Nous allons passer ensemble sur les graphiques directement, notamment ici avec la Bitcoin dominance. Donc je voulais vous montrer que la dominance du Bitcoin, là, ici le Bitcoin est très fort par rapport aux alts, et on voit bien que depuis le 13 mars on a mis Tenkan et Kijun dans le bon sens, le Kumo est passé haussier, on a la Shinku qui a été libérée des prix, et on fait sur cette semaine un nouveau plus haut. Donc c'est bien le Bitcoin qui lead le marché. Donc c'était surtout pour vous inviter à la prudence sur d'éventuels investissements sur les alts. Est-ce opportun, sachant que pour l'instant c'est le Bitcoin qui surperforme. On va revoir ensemble la configuration weekly sur le Bitcoin. Donc pour moi, on a 2 ranges possibles, ici en vert et ici en rose. En vert, on est bien ici dans la partie haute, et dans la partie rose, dans ce range rose, ici on passerait de nouveau sur la moitié haute. Donc la bougie que l'on a eue avec l'annonce de l'ETF cette semaine a fait une belle bougie haussière. On attendra bien sûr la clôture de dimanche soir pour sa validation, mais on voit qu'elle ne change pas grand chose aux lignes. Le Kumo, la SSB est toujours à plat, même si le Kumo a croisé plutôt haussier. On a le prix qui sort en fin du Kumo, mais on sera vigilant au fait que la Shinku reste pour l'instant toujours coincée dans les prix. Donc le niveau que l'on atteindra sur cette bougie cette semaine, ou peut-être sur les autres semaines, sera intéressant à observer. On a un niveau à 31 804,20 qui serait à casser, et par lequel on viendrait mettre les lignes vraiment à la hausse. Donc c'est voilà sur cette partie-là sur laquelle je m'attacherai, et là on pourrait éventuellement faire monter à la fois la SSB, la Tenkan et la Kijun en même temps, et avoir une libération de la Shinku au-dessus des prix. Donc voilà ce que je vais regarder comme niveau pour la partie weekly. Si on passe sur la partie daily pour étudier un petit peu ce que l'on a discuté mardi soir. Donc on avait fait cette fluctuation sur laquelle on avait atteint une target, donc une A, B, C ici. On a le temps 3 qui s'était terminé au 11 octobre, et on était ici dans une vague de correction, donc que l'on va observer. Donc je vais enlever voilà cette partie là et ceci. Moi je vais être très vigilant à si on fait un éventuel point C ici, on a jusqu'à la date du 10 novembre pour faire une éventuelle ABC peut-être baissière. Donc voilà à garder en tête. Donc celle-ci je la garde visuellement pour suivre ce scénario. Et surtout ce qui va être important, c'est d'étudier la structure que l'on est en train de construire ici à la hausse, et dont on a parlé mardi soir avec ZS, avec une vague ABC ici qui a atteint sa target de manière chirurgicale, et sur lequel on est revenu. Donc quand on atteint cette target, on revient généralement à peu près sur le milieu de BC. Donc ce niveau qui était marqué ici a bien tenu, même si on a méché plusieurs fois en dessous. On voit bien que les clôtures ont eu au-dessus,
et que le prix est reparti à la hausse. L'annonce, la fausse annonce de la validation d'un ETF spot a eu son effet sur le marché avec une bougie assez dynamique qui a mis la Tenkan et la Kijun dans le bon sens, qui a fait monter également la SSB. Donc on est plutôt ici dans une configuration haussière, mais voilà, en ne perdant pas les dates que je vous ai données pour un éventuel plus haut. Et on voit qu'aujourd'hui, le prix repart vraiment bien à la hausse. On avait ce niveau de Tenkan qui a été bien tenu. On va avoir une petite poussée haussière de Tenkan et de Kijun dans les prochains jours, qui ne va pas non plus être très très forte. Et puis ensuite, on aura une grande mise à plat normalement de la Kijun. Donc le niveau que je vous ai annoncé tout à l'heure des 31 804 serait vraiment beaucoup plus haussier sur le Bitcoin. C'est vraiment les niveaux pour moi à casser et sur lesquels le daily influencerait correctement à la hausse la partie weekly du marché du Bitcoin. Donc on peut avoir une vague de simplification ensuite une fois qu'on a fait ceci, donc avec un éventuel A, B, C ici et des lignes de force que je vais suivre et on voit que cette date ici du vendredi 20 octobre est importante, c'est-à-dire qu'à partir de demain, de samedi, si on continue de monter, on sera bien dans cette configuration pour l'instant haussière à suivre avec des premières targets à 30 217,66, 30 621,34 ou 32 259. Si on atteignait cette target là, on serait dans une configuration où on influencerait de manière non négligeable le weekly. Donc voilà, à suivre. Voilà pour le Bitcoin. J'espère que voilà, c'est assez clair pour vous et que ça vous donne un peu de sérénité dans les plans à observer, les niveaux à observer. On va passer ensuite sur l'ETH. Donc l'ETH, je voulais juste faire un petit point sur le weekly sur ce que l'on avait fait au niveau de la baisse qui était quand même très propre. Alors je vais replacer mes points comme ceci exactement, voilà, et mon point ici, voilà, à peu de choses près, comme ceci. Donc on avait fait une A, B, C ici, on a atteint une target N, et là, comme je vous l'ai dit, on est censé pouvoir revenir jusqu'à un niveau d'équilibre au maximum, jusqu'à milieu de BC, donc à peu près le niveau de la SSB weekly que l'on avait ici, donc à peu près les 2869. Donc voilà, c'était un prix sur lequel on pouvait remonter, mais le prix est reparti à la baisse. Donc on est rentré dans une phase de latéralisation. La Shinku est rentrée dans les prix et est venue passer au-dessus, en dessous à plusieurs reprises. Ce que l'on a discuté mardi soir avec ZS, c'était l'étude de ce plan avec cette AB possible. Alors je ne sais plus si jamais je l'ai tracé, non je ne l'avais pas tracé, mais gardez en tête qu'on avait un temps pour pouvoir marquer un point C, donc qui avait bien été ici marqué par un plus bas ici, et que l'on n'avait plus le droit de casser pour valider cette A, B et C. Ici on a une bougie et une mèche qui est venue casser ce point C, donc on a invalidé, et donc on se retrouve à ce moment-là dans une vague baissière ici qui est possible. Donc le scénario, c'est d'étudier éventuellement cette vague baissière pour voir quand est-ce qu'elle se termine, comment elle se construit. Je garde moi personnellement toujours en tête cette possibilité d'une vague aussi de simplification qui pourrait être une A, B et qu'on irait chercher faire un nouveau point C, donc ce qui nous donnerait une date maximum en weekly, donc sur la semaine du 5 février pour marquer un point de nouveau plus bas. Voilà, donc la seule chose que je puisse aller observer aujourd'hui, c'est cette construction de la vague baissière. Et c'est les choses que l'on va regarder ensemble. Donc si on regarde la construction de cette vague baissière, on va descendre ici en daily. Donc cette vague bleue, donc elle s'est construite avec une A, B, C comme ceci.
on est venu presque trouver le niveau N et qu'on a même atteint ici juste après le temps. Donc là c'est pareil, je vais être attentif à ce qu'on revienne éventuellement sur un milieu de baissier. Si jamais le prix repart à la hausse, chose que l'on observe aujourd'hui, hein, on retente de repasser au-dessus de Tenkan, mais gardez en mémoire que les lignes pour l'instant, le Kumo est toujours baissier au niveau de sa SSB. Pour l'instant, on est relativement tranquille avec une SSB qui se met à plat, une Kijun qui est à plat, et pour l'instant, c'est le court terme qui est en train de travailler le marché. Sur cette partie-là, donc sur cette vague-là, voilà. Je suis attentif aussi à cette ABC qui est encore possible. On a la date de demain, donc à partir de dimanche, si on continue de faire des plus hauts, c'est-à-dire qu'on serait sur l'influence de cette vague BC, donc je viendrai observer cette fluctuation-ci. Donc voilà les deux fluctuations vraiment à suivre. Celle-ci avec A, B, C pour voir si on suit toujours les lignes de force ou si celle-ci continue d'intervenir et de monter et d'aller chercher éventuellement une target. Alors on avait la Kijun à peu près, le niveau de Kijun à 1636, le niveau de S à 1740,99 ou la Y à 1761. Si jamais on fait une Y, cela pourrait être l'occasion de faire une possible hausse comme ceci, mais en gardant à l'esprit que ce ne serait que pour aller rechercher éventuellement le milieu peut-être de baisser avant d'enclencher une baisse. Donc les scénarios, on les cadre comme ceci et on observe finalement le déroulé de sa vague, quand est-ce qu'elle se termine, quand est-ce qu'on a une phase de rebond, quand est-ce que cette phase de rebond se termine pour soit repartir à la baisse ou alors si elle se prolonge, et à ce moment-là on est vraiment dans une impulsion baissière qui viendrait totalement annuler l'influence de cette vague baissière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous avez apprécié cette analyse technique. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le live Twitch du mardi soir, je le répète, à 20h30 avec Tintin et ZS Trader. Ce sera moi qui animera le prochain live Twitch mardi prochain. Le vendredi, j'essaierai de continuer de vous faire cette vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à consulter le Discord sur lequel vous retrouverez non seulement des témoignages de membres du VIP que vous allez retrouver du coup ici dans la partie générale. Vous retrouverez également toutes les informations pour vous inscrire au Patreon. Et sur lequel l'abonnement est aux alentours d'une quinzaine d'euros, donc plus des fois la partie TVA selon votre pays. Vous avez dans la partie découverte une petite vidéo pédagogique faite par ZS Trader, par exemple sur le RSI si vous voulez apprendre à mieux l'utiliser. Voilà, et vous avez une partie publique également sur la macroéconomie où Tintin partage quelques connaissances, vous donne quelques dates du calendrier macroéconomique important de la semaine. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette partie-là et à venir poser vos questions. Je vous remercie en tout cas de l'accueil que vous ferez sur cette analyse. Et puis je serai ravi de vous retrouver mardi sur le live Twitch et de vous retrouver vendredi prochain pour le suivi de l'analyse technique sur le BTC et sur le TH par un apprenti analyse technique.